4 filles en cuisine. Ce sont 4 enfants qui vont éveiller vos papilles avec un livre de recettes. En amont du Festival du livre jeunesse de Rouen, plusieurs intervenants ont été sollicités afin de créer ce livre de cuisine participatif. À la bibliothèque ludothèque Camille Claudel de Dieppe, dans le quartier du Val-de-Ruel, Marois, Ajar, Yasmine et Aya ont mis la main à la pâte avec Stéphanie Gomis de l'association Le Champ des Possibles pour une première initiation. Je m'appelle Stéphanie Gomis, et je fais partie de l'association Le Champ des Possibles. On est installé sur 2 hectares, c'est la ville de Rouen qui nous met à disposition ces 2 hectares. On est une équipe de salariés et de bénévoles. Les bénévoles ne sont pas énormément nombreux, mais ils ont une part active dans notre organisation et tout ce qu'on a à faire. Parce que c'est une ferme où on produit des légumes sans produits chimiques, donc bio, et où on propose des ateliers de la terre à l'assiette. Toute l'année, il y a des actions ponctuelles qui sont mises en place de façon déconcentrée de Rouen, donc en l'occurrence à Dieppe. Et donc il s'agissait pour nous d'encadrer un atelier cuisine pour montrer aux enfants ce qu'on pouvait faire avec les légumes de saison. On a essayé d'aborder les notions d'agriculture biologique, de sans pesticides, de santé, d'alimentation, donc très rapidement, on a brossé ça rapidement. Et je pense que la plupart des courges que j'ai apportées, ils ne les avaient pas encore vues. Et du coup, c'était une belle découverte pour eux. On a mis des noms sur les différentes courges parce qu'il n'y en a pas une qui se ressemble. Stéphanie nous a fait découvrir les courges spaghetti, les potimarrons, les potirons, butternut aussi. Et elle nous a fait aussi découvrir les pommes. Et puis après, on s'est réparti les rôles par rapport aux 3 recettes que j'ai apportées à faire aujourd'hui. On a fait des cookies aux pommes caramélisées, des graissins sucrés, avec de la pâte à tartiner. Le graissin, c'est des petits bâtonnets italiens qui permettent d'aller plonger dans la pâte à tartiner pour la goûter, quoi. Daniel Bagrio, à l'origine du gâteau au butternut, a contribué aussi à la réécriture de ces recettes avec les enfants. L'idée a commencé à la fête de la soupe, parce que j'ai participé à la fête de la soupe et j'ai fait une soupe au butternut qui apparemment a plu. Et donc comme peu de temps après, il y avait la fête du jeu, je me suis dit, je vais leur faire une surprise en mettant le butternut, mais cette fois-ci en gâteau. Les bibliothécaires qui étaient présentes ont dû l'apprécier, parce que quand elles ont fait avec les enfants l'idée du livre pour le Festival de la jeunesse, elles m'ont demandé la recette. Ça me fait plaisir. Pour moi, le faire un gâteau, c'est convivial, c'est partagé, et j'aime beaucoup partager, donc avec les enfants encore plus. Maintenant que les 4 filles ont pu s'essayer à ces recettes bio et revisiter, pour faire un livre, il faut dessiner. Agathe Henning, des éditions a initié ses jeunes apprentis à l'illustration et au métier d'éditrice. Pas mal du tout. Très bien. Alors maintenant, essaye de dessiner ça pendant que tu y es. Tu le dessines là. Bon. L'ombre, elle est un peu violette, hein. Moi, je la vois violette-bleue. On a dessiné des pommes, des courges et on les a coloriées. Et aussi on avait appris leurs noms. On avait pris les chips au potiron et la quiche au potiron. On a choisi la tarte tatin, la tarte aux pommes, les muffins aux pommes et aux raisins. Je me suis proposé d'expliquer aux enfants comment, rapidement, on n'a que 2 jours, comment on peut appréhender, regarder un modèle et le dessiner. On va se faire un grand tableau, on va essayer de voir où est-ce qu'on place telle ou telle recette, où est-ce qu'on place le texte. La mise en page, c'est avant tout des contrastes entre une image, un texte, réintégrer ces choses-là tout au long d'un cheminement de livres. Ce sont des recettes qui existent. Il y a d'abord les recettes de Stéphanie, il y en a 3, et puis il y a aussi des recettes qu'on a piochées ici ou là, qu'on va un peu simplifier dans le texte et qu'on va mettre en page. Les titres, c'est elles qui les écrivent, qu'on va scanner, qu'on va intégrer dans le livre. Ça va donner plus de sympathie au livre. L'étape suivante ne relève plus du manuel mais du numérique. Ludwig Malbranck du service communication de la ville de Dieppe
explique à ses cordons bleus novices toute la procédure de mise en page pour faire un livre. Donc là, tu vois, par exemple, donc j'ai déjà changé un peu la couleur. Après, on va surtout déjà pousser. Tu vois, regarde, si tu regardes, on fait disparaître des petites saletés. Aujourd'hui, avec les enfants, on a entrevu en fait la mise en page d'un bouquin, c'est-à-dire en fait comment on va intégrer la typographie avec l'image, mélanger tout ça et lui donner un semblant esthétique qui permet de les amuser elles quand elles le lisent ou quand elles le regardent et donner aussi envie aux gens de le prendre en main en fait. Donc c'est-à-dire c'est travailler la composition afin de la rendre élégante et agréable à regarder. Après on a aussi vu avec les enfants le fait de comment on peut très sommairement retoucher une image, c'est-à-dire par rapport à leur dessin. Une fois pris en photo ou scanné, c'est renettoyer un peu l'image, recontraster ou remettre un peu plus de couleur pour redynamiser leur dessin en vue de l'imprimer sur le bouquin en lui-même, en fait.